s'était croisés, Jacques et moi, un peu avant, pour la bonne raison que nous avions le même directeur artistique, entre guillemets, et éditeur, Jacques Wolfson. On s'est surtout revus en 1967 parce que Jacques sortait d'une rupture. En fait, il devait se marier et puis 2 jours avant la cérémonie, il a tout annulé. Et puis moi, je sortais d'une rupture aussi. Donc, on s'est retrouvés en célibataire, quoi, sortant souvent ensemble. Alors, je le trouvais évidemment très, très séduisant, surtout depuis qu'il était chanteur, parce que je l'avais déjà croisé quelque temps auparavant, où il avait la tête complètement rasée, d'énormes lunettes, et il se tenait dans les coins comme ça, complètement voûté. On ne le voyait pas, quoi. Et puis, dès qu'il s'est montré, qu'on l'a vu à la télévision, avec ce regard magnifique qu'il cache tout le temps, bon, et que j'ai découvert, effectivement, j'ai été assez rapidement sous le charme. Mais je ne voyais pas comment j'aurais pu avoir la moindre chance à partir du moment où il semblait avoir une vie personnelle assez dévergondée et peuplée. Enfin, il y avait pas mal de petites jeunes filles qui lui couraient après. Donc ça a été... ça a été assez long, puisqu'au bout d'un certain temps, j'ai cru percevoir des signes infimes, mais les signes infimes, on n'est jamais sûr, surtout quand on n'est pas très très confiant en ses moyens de séduction. Et donc, à des signes infimes, j'ai cru percevoir que peut-être il y avait une petite réciprocité, et ça a quand même été extrêmement long pour que les choses se fassent, parce que moi, j'étais incapable alors de faire le premier pas vers lui, incapable.